Présentement au lac Matelé, dans le secteur du Mont-Loup-Garou, et on vient à la rencontre de Michel Denis, vice-président de plein air Sainte-Adèle, et la mairesse de Sainte-Adèle, Nadine Brière. Voyons ce qu'ils ont à nous raconter sur le projet du parc dans le secteur du Mont-Loup-Garou. Étant vous-même une adepte des sports de plein air très impliquée depuis une dizaine d'années, pouvez-vous expliquer les problématiques au niveau de la pérennisation des sentiers dans les Laurentides? On a de plus en plus de gens qui souhaitent venir habiter dans les Laurentides. Donc, la problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de promoteurs qui viennent avec ça, qui achètent des grandes terres et qui vont morceler les terres pour mettre des maisons. Donc, à chaque année, on perd des petits bouts de piste, soit de ski de fond, soit de raquettes, soit de vélo. L'idée, là, c'est vraiment d'essayer de pérenniser. Donc, pour pérenniser, sans juste essayer de pérenniser le petit bout de sentier, il faut acquérir des gros lots de terre. Quelles ont été les étapes de réflexion de la municipalité pour arriver à l'idée de ce projet? Durant le temps un peu des élections, durant le porte-à-porte, je me suis fait beaucoup accrocher à savoir c'était quoi mon idée pour développer le plein air davantage, promouvoir le plein air. Donc, on s'est penché, moi puis quelques candidats de mon équipe, à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire pour notre ville. Au départ, c'était de regarder pour acquérir le Chanteclair, la Montagne 2 et la Montagne 3. En rencontrant le propriétaire du Chanteclair, on s'est bien rendu compte que c'était une fin de non-recevoir. Donc, on a dû penser à une autre idée. Moi, j'ai rencontré des gens de plein air Sainte-Adèle, puis on s'est reviré assez rapidement vers le Loup-Garou en sachant qu'on était propriétaire du sommet. Étant le plus haut sommet de la MRC des Pays d'en Haut, on trouvait ça intéressant là, de pouvoir agrandir alentour là, du refuge qui est là actuellement. À quel parc des Laurentides, voire du Québec, on peut comparer le territoire du Mont-Loup-Garou et le projet de développement du parc? J'inviterais mon ami de plein air Sainte-Adèle à répondre à cette question-là. Justement, je suis nouveau, moi, dans la région. Je m'implique dans le plein air depuis à peine quelques mois, puis je trouve que c'est unique. Si je le compare à aucun autre endroit. J'amène des amis, de la parenté venir voir l'endroit, puis ils disent « c'est fantastique », mais il n'y a personne qui m'a dit « ah oui, ça me fait penser à tel endroit ». C'est vraiment unique, c'est à proximité. Et c'est d'une beauté, le paysage ici est incroyable, la nature, fantastique. Merci. Pouvez-vous expliquer en quelques phrases les grandes lignes du projet? Quelles instances seront impliquées dans le projet? Pour débuter, l'idée, c'est de vraiment créer un mouvement citoyen pour que les citoyens puissent montrer au conseil de ville qu'ils souhaitent acquérir eux aussi des terres pour la municipalité, qu'ils souhaitent s'impliquer dans un projet, qui veulent qu'on aille de l'avant avec nos idées un peu folles, je vous dirais, d'acquérir autant de terres. Donc, la première étape, c'est de créer le mouvement citoyen pour pouvoir démontrer au palier de gouvernement, soit du Québec et du fédéral, qu'il y a un mouvement citoyen à Sainte-Adèle, que les gens veulent avoir un parc pour avoir des subventions possibles. Après ça, l'autre étape va être d'aller chercher des dons de particuliers. On a des grands noms à Sainte-Adèle. Ça va être de commencer à solliciter ces grands donateurs. Et après ça, de regarder pour aller chercher des donateurs un peu plus petits qui vont vouloir s'impliquer, des gens qui s'impliquent beaucoup dans le vélo de montagne, le ski et la randonnée pédestre. C'est le gros du projet. Nous autres, on se donne 1 an pour faire l'acquisition de plus de terres possible. Donc, on a 9 immenses terres qu'on a en vue. Donc, ça va être de voir combien qu'on va être au bout de la ligne dans 1 an capable d'aller en chercher. Justement, pouvez-vous préciser les détails du dépôt de la réserve foncière lors du dernier conseil de ville? On a déposé des réserves foncières sur 9 terres de la ville. On est déjà en pourparlers avec certains propriétaires qui nous ont dit que c'était pas nécessaire de déposer la réserve. Donc, il y a déjà eu des avancées là, entre le conseil de ville la semaine dernière et cette semaine. Donc, c'est bon signe. On a des propriétaires terriens que les terres sont immenses, qu'on n'est pas obligé d'aller acquérir la totalité là, de leurs terres, qu'on peut prendre juste la moitié. Donc, c'est un début. On est en contact avec d'autres propriétaires et pour ceux qu'on n'est pas capable de rejoindre, pour ceux que c'est des compagnies d'investissement, là, on va être obligé probablement de déposer une réserve là, sur ces terrains-là afin qu'il n'y ait pas de spéculation dans le futur également. Michel Denis, quel sera le rôle de plein air Sainte-Adèle dans le développement et la gestion du parc? Premièrement, comme le projet est vraiment embryonnaire, on n'est pas rendu à vraiment entretenir le parc, mais on est là déjà pour appuyer la démarche de la ville
et de travailler conjointement ensemble pour la réussite du projet. Du côté des bénévoles de Plein Air Sainte-Adèle, c'est bien sûr qu'on va travailler avec la ville justement pour développer les sentiers par la suite et s'occuper de l'entretien comme on s'occupe du reste de l'entretien de plus de 200 km de pistes présentement dans la ville. Si tout va comme vous voulez, quel est le délai prévu avant de pouvoir rouler, courir ou skier au cœur du territoire convoité? Bien, on roule, on court, puis on skie déjà sur le territoire, mais avant de pouvoir dire que c'est vraiment à Sainte-Adèle puis que ça appartient aux citoyens, moi, je me donne un bon 18 mois, un 12 mois pour finaliser là, toutes les ententes, tous les achats possibles, et un autre 6 mois là, pour pouvoir peut-être développer davantage un plus gros réseau. Mais le réseau va être à développer là, pour les 5 prochaines années facilement. Là, mais je vous dirais qu'à l'automne, l'année prochaine, là, tout pourrait être ficelé si ça va bien. Est-ce indiscret de vous demander si vous avez déjà réfléchi à un nom pour le parc? Depuis que je suis toute petite, moi, on vient ici, puis ça a tout le temps été le refuge du loup-garou. Donc, je veux conserver le nom du loup-garou. Est-ce que ça va être Parc régional du loup-garou, Parc du loup-garou, tout simplement? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir loup-garou à l'intérieur. On a déjà une idée de logo dans notre tête aussi. L'histoire du loup-garou, elle remonte à tellement loin que je suis même pas capable de savoir pourquoi que ce refuge-là s'appelle le loup-garou. Donc, on va continuer à faire nos recherches là, pour créer un petit côté historique dans notre projet. Pour conclure, qu'aimeriez-vous dire aux citoyens pour rappeler l'importance de la soirée du 7 juin et qu'attendez-vous d'eux pour assurer l'aboutissement du projet? Moi, je veux vraiment que les citoyens viennent le 7 juin prochain à la Place des citoyens à 19h le soir. Il faut que les citoyens puissent venir nous dire au conseil de ville, aller de l'avant avec le projet. On y croit, on veut l'avoir, on veut assurer une pérennité de nos terres pour les 100 prochaines années. On veut que dans 50 ans, nos enfants et nos petits-enfants puissent encore courir sur le territoire de Sainte-Adèle sans rencontrer une route, sans rencontrer une voiture. Donc, le 7 juin, je mise beaucoup là-dessus. C'est le diapason d'un début de notre campagne là, de financement, le 7 juin à 19h. Merci beaucoup. Bonne chance dans le projet. Merci. Merci.